L'amélioration de la santé maternelle est devenue une priorité de développement. À l'échelle mondiale, le taux de mortalité maternelle a diminué de près de 40% au cours de la dernière génération. Pourtant, l'objectif de zéro décès maternel évitable n'a toujours pas été atteint. Plus de 100 000 femmes sont décédées en 2017 de causes liées à la grossesse et à l'accouchement, y compris l'avortement à risque. Y a-t-il un lien entre les lois sur l'avortement et la mortalité maternelle? Nous commençons par une définition rapide de la mortalité maternelle. La mortalité maternelle fait référence au décès dû à des complications pendant la grossesse ou l'accouchement. Le taux de mortalité maternelle est le nombre de femmes qui meurent de causes liées à la grossesse, pendant la grossesse ou dans les 40 jours suivant la fin de la grossesse pour 100 000 naissances vivantes. Dans cette visualisation, nous pouvons voir comment le taux de mortalité maternelle évolue à mesure que le statut juridique de l'avortement change. La visualisation présente des données sur les taux de mortalité maternelle et les scores de légalité de l'avortement de 2000 à 2017. Un score de légalité de l'avortement est une valeur numérique qui représente le caractère restrictif ou permissif des lois d'un pays sur l'avortement. Pour calculer le score de légalité de l'avortement, nous additionnons le nombre de raisons pour lesquelles l'avortement est autorisé. Plus le score est élevé, moins les lois sur l'avortement sont restrictives. Chaque score est désigné par une couleur. Le rouge indique les pays où les lois sur l'avortement sont les plus restrictives et le violet indique les pays où les lois sur l'avortement sont les moins restrictives. Les changements de couleur du score de légalité de l'avortement indiquent des cas où les pays ont modifié leurs lois sur l'avortement. Dans cette vidéo, nous examinons 4 pays situés en Afrique et en Asie pour démontrer la relation entre les taux de mortalité maternelle et le score de légalité de l'avortement. Ces 4 pays, le Tchad, l'Éthiopie, le Niger et le Népal, ont été choisis parce que chacun a récemment modifié sa législation sur l'avortement. Chaque pays a également connu une baisse ultérieure de son taux de mortalité. Nous commençons par regarder le Tchad et le Niger. Ici, nous constatons une diminution substantielle des taux de mortalité maternelle, peu de temps après que ces pays ont modifié leurs lois pour autoriser l'avortement dans plus de circonstances. Ensuite, nous regardons l'Éthiopie. En 2005, l'Éthiopie a modifié sa loi sur l'avortement qui autorisait auparavant la procédure uniquement pour sauver la vie d'une femme ou protéger sa santé physique pour inclure les cas de viol, d'inceste ou d'anomalie fœtale. En outre, en vertu de la nouvelle loi, une femme peut se faire avorter si sa vie ou sa santé physique est en danger, si elle a un handicap physique ou mental, ou si elle est une mineure qui serait considérée comme physiquement ou mentalement inapte à l'accouchement. Suite à ce changement de 2005 dans la loi éthiopienne sur l'avortement, nous constatons une baisse notable du taux de mortalité maternelle. Le Népal affiche le plus grand changement dans le score de légalité de l'avortement. En 2002, le Népal est devenu un modèle mondial pour avoir élargi l'accès à l'avortement sécurisé en rendant l'avortement légal pour les femmes de plus de 16 ans dans les 12 premières semaines de grossesse sans avoir besoin de l'autorisation d'un mari ou d'un tuteur. L'accès à l'avortement au Népal s'étend jusqu'à la 18e semaine de grossesse en cas d'inceste ou de viol ou lorsque le fœtus est gravement déformé et l'avortement est recommandé par un médecin. En outre, l'avortement est autorisé quel que soit l'âge gestationnel lorsque la grossesse présente un danger pour la vie ou la santé physique ou mentale de la femme enceinte. Les tendances au Népal montrent une baisse constante du taux de mortalité maternelle qui commence après la législation de l'avortement en 2002 et se poursuit jusqu'en 2017. Ces exemples illustrent que divers pays ont constaté une amélioration d'une mesure clé de la santé maternelle après l'introduction de changements qui élargissent l'accès légal des femmes aux soins d'avortement sans risque.